On va se créer un tableau. En fait, on va reprendre un tableau qu'on avait utilisé quand on faisait des manipulations de tableaux dans Word, là, mon tableau avec les statistiques de tennis, pour les personnes qui s'en souviennent. Donc, on met les 4 tournois du Grand Chelem, comme ça. Donc, je mets ça ici, Open d'Australie. Dans ma deuxième colonne, on remarque que le texte s'empiète, là, mais c'est pas grave. On va gérer ça après. Les colonnes demeurent indépendantes. Autrement dit, lorsque, par exemple, là, j'écris quelque chose dans la colonne B1, donc, ou plutôt dans la case B1, colonne B, ligne 1, même si ça dépasse, donc j'ai l'impression que ça dépasse dans la case C1, pour vrai, tout est contenu dans la case B1 et je peux aller dans la case C1 et écrire d'autres choses sans que ça efface là, ce que j'ai écrit précédemment. Donc, quand vous écrivez dans une case, c'est clos là, comme espace. Vous pouvez déborder à côté, mais ça demeure contenu dans la case où vous ajoutez votre texte. Donc là, je vais mettre les internationaux de France. Ensuite, encore là, ça déborde, mais ça ne me dérange pas. On va ajuster la largeur tout à l'heure. Ici, c'est Wimbledon. Puis, finalement, le US Open. On s'intéressait dans ces tournois-là au nombre de victoires de 3 joueurs. Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Comme ça. On va régler le problème de la largeur des cases tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner nos données, puis on va aller dans Format. Donc tout à l'heure, on a vu les boutons Insérer, Supprimer. Bien, juste en bas de tout ça, on a le bouton Format qui fait apparaître un menu déroulant. Puis là, on peut faire du formatage un petit peu plus fancy, là, mais pour les manipulations qu'on va faire ce matin, on va simplement dire ajuster la largeur des colonnes qu'on retrouve ici. Puis ce que ça va faire, c'est ajuster la largeur des colonnes selon leur contenu, là, de manière à ce qu'on voit tout ce qui est écrit. Donc, j'ajuste ma largeur de colonne. Là, on remarque que j'ai fait une faute que je vais corriger. Il me manque un N ici. Donc, ben celle-là, ça déborde encore. Là. Fait que je vais refaire un ajustement de largeur de colonne. Ajuster la largeur des colonnes. Comme ça ici. Donc là, la largeur des colonnes a été ajustée en fonction du contenu, de ce que j'avais écrit, et ça ne déborde plus, on n'a plus l'impression qu'une colonne vient en cacher une autre. On va mettre le nombre de victoires. Donc, j'ai noté ça ici. 2, 13, 2, 4. Ensuite, 6, 1, 8, 5. Ensuite, 9, 2, 6, 3. Bon. On va vouloir faire comme on l'avait fait dans le tableau quand on faisait la manipulation là, sur Word. On va vouloir faire un total par tournoi. Là, on réalise que ça déborde encore. Je ferai un autre ajustement après. Là. Ensuite, je vais vouloir faire un grand total. Puis, on va faire un total par joueur. Ce qu'on n'avait pas fait à l'époque dans Word. Donc, je prends tout ça, je redonne un petit coup d'ajustement de largeur pour m'assurer que tout est relativement joli. Et là, ben, on va utiliser là, ce qu'on avait fait quand on travaillait dans Word, c'est qu'on avait fait les calculs à la main. Fait que quand je voulais mon total par tournoi, ben, je faisais dans ma tête ou sur ma calculatrice 2 plus 6 plus 9. Mais là, ici, on a vu qu'on pouvait faire ça. Donc, je fais égal pour passer en mode calculatoire. 2 plus 6 plus 9. Ça me donne donc 17 victoires pour ces 3 joueurs-là à l'Open d'Australie. Mais en particulier, là, regardez ce que je vais faire. On va aller travailler sur les internationaux de France, puisque c'est plus d'actualité. Donc, égal 13 plus 1 plus 2. Comme ça. Donc, 16 victoires pour les internationaux de France. Je choisis cet exemple-là puisque le tournoi a lieu dans quelques semaines.
Donc, dans quelques semaines, au tournoi, Rafael Nadal gagne une 14e fois ce tournoi-là. Donc, il va falloir que je vienne mettre à jour mon tableau ici, que je change le 13 pour un 14. Et là, regardez bien ce qui va se passer avec le 16. Donc, le total du tournoi, là, regardez ce que ça va devenir. Je remplace mon 13 par un 14. Il ne se passe absolument rien. Et c'est normal, parce que on a dit à la case ici d'évaluer 13 plus 1 plus 2. Donc, il évalue 13 plus 1 plus 2. Ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt que de pitonner ces calculs-là relativement à la main, là, même si ultimement c'est Excel qui fait le calcul, mais c'est nous qui inscrivons les valeurs. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire référence à des cellules. Je vous donne un exemple. Donc, je ramène ça à la situation actuelle là, de 13 victoires pour Rafael Nadal ici. On vient ici, on s'en va en mode calculatoire. Donc, on commence notre cellule par un égal. Et là, on peut venir cliquer sur des cellules. Par exemple, je viens cliquer sur la cellule avec le 13. On remarque que ça m'inscrit la position ou la référence à la position de la cellule. Ça m'inscrit C2 parce que le 13, il est à la colonne C et à la ligne 2. Là, ensuite, moi, ce que je veux faire, c'est le 13 plus le 1. Donc, j'inscris mon plus le 1 qui est à la case C3 plus le 2 qui est à la case C4. Et là, j'appuie sur Enter. Ça me donne le même résultat de 16 que tout à l'heure. La différence, c'est que quand je vais venir inscrire que Rafael Nadal a gagné pour une 14e fois les internationaux de France, donc je viens remplacer mon 13 par un 14, j'appuie sur Enter, ben le 16 est automatiquement mis à jour à un 17. Donc, ce qui est contenu dans la formule ici, c'est une référence à la valeur de la cellule. Si la cellule C2 change de valeur, comme ce qu'on vient de faire, ben, le calcul va être automatiquement mis à jour, puisque la référence change de valeur. Donc, ce qui est utilisé dans le calcul ici, c'est non pas la valeur 13 ou la valeur 14, c'est la valeur qui se trouve dans la cellule C2, quelle qu'elle soit. Même chose pour C3 et C4. Donc, les références à des cellules, c'est bien pratique. Donc, je remets mon 13 ici là, pour avoir la situation actuelle. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Donc, je pourrais venir ici pour mon Open d'Australie, puis refaire la même manipulation. Donc, je commence par un égal. Je choisis cette cellule-là, plus cette cellule-là, plus cette cellule-là. J'appuie sur Enter, ça fait le calcul comme on s'y attendait. Mais Excel a ou prétend avoir certaines capacités là, divinatoires pour deviner ce qu'on veut faire. Puis souvent, il va deviner correctement. D'autres fois, comme on le verra tantôt, il va se tromper là, dans ses devinettes. Regardons ici quand on sélectionne la case, puis là, je aurais pu le faire à partir de la première, là, mais donc, puisque c'est celle-là que j'ai faite en premier, je vais prendre celle-là. On remarque que dans le coin inférieur droit de la case, il y a un petit carré. C'est très subtil. Si j'approche mon curseur de ce petit carré-là, regardez ce qui se passe. Le curseur change. Donc, on passe d'une croix blanche à une croix noire. À ne pas confondre avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je m'approche de la bordure du bas, mon curseur change pour devenir une croix avec 4 flèches. Donc là, ce qu'on veut, c'est, quand je m'approche du coin inférieur droit, le curseur devient une croix noire. Et là, ce que je peux faire, et c'est là que la magie de Excel commence, c'est généraliser la formule que j'ai écrite ici. Donc, on va revoir la formule qui est C2 plus C3 plus C4. Je peux généraliser ça à mes deux autres colonnes. Donc, ma colonne de Wimbledon et ma colonne du US Open. Regardez ça. Donc, je m'en vais, quand j'ai ma petite croix noire, quand je m'approche du coin inférieur droit, je clique et je glisse sur mes deux autres cases à droite. Donc, je clique et je glisse comme ça, pour Wimbledon et US Open. Et là, je relâche le clic.
Et magiquement, Excel est venu faire le calcul. On va aller voir ce qui se cache derrière ce calcul-là. Si je double-clique sur le 16 ici pour voir la formule en arrière, ben Excel a deviné que ce qu'on voulait faire, c'était D2 plus D3 plus D4 en se basant sur le fait qu'à la case d'avant, ben, on avait fait C2 plus C3 plus C4. Donc, bravo Excel, tu as bien deviné ce que je voulais faire. Même chose ici. Excel a deviné qu'on voulait faire E2 plus E3 plus E4. Une fois de plus, une bonne devinette. On remarque que quand on fait référence à des cellules, puis ça peut être pratique là, de voir ça n'a pas d'impact sur le résultat, là, mais on remarque que les cases sélectionnées ont des couleurs différentes et que ces couleurs-là correspondent à la couleur d'écriture dans la formule. La case E2, elle est en bleu, ben elle est en bleu dans la formule aussi. La case E5 ou E3, pardon, elle est en rouge ici, ben elle est en rouge, elle est sélectionnée en rouge. E4 est en mauve, ben elle est en mauve également. Donc il y a une correspondance de couleurs. Évidemment, si vous mettez 25 cellules dans votre formule, ben, à un moment donné, Excel va non pas manquer de couleurs, là, mais il va y avoir de moins en moins de différence entre les couleurs, fait que ça devient moins pratique, mais pour des situations où il y a seulement quelques cases qui sont utilisées, c'est visuellement intéressant d'avoir cette information-là. Donc, j'appuie sur Enter. Bravo Excel, le calcul a été bien fait. On peut faire des références à des références. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que ici, chaque cellule de total par tournoi est définie comme étant à partir de références à d'autres cellules. Donc B2 plus B3 plus B4, C2 plus C3 plus C4, et ainsi de suite. Mon grand total, ben, je peux faire égal, et là, aller chercher mes cellules de total par tournoi qui sont définies par rapport aux valeurs qu'on a entrées dans le tableau. Donc, je viens faire B6 plus C6 plus D6 plus E6. On remarque que les couleurs sont, encore une fois, ils nous aident à comprendre ce qui intervient dans le calcul. On appuie sur Enter. 61. Donc, ça a fait le total des 4 valeurs qui étaient les totaux par tournoi. Puis là, le grand total est une référence au total par tournoi qui est une référence aux valeurs qu'on retrouve dans le tableau, ce qui fait que si par malheur c'est Novak Djokovic qui remporte les internationaux de France, donc ça le ferait passer à 3 victoires en France, on va voir que autant le total par tournoi que le grand total va être mis à jour. Donc, si j'appuie sur Enter, on passe à 17 pour les internationaux de France comme total par tournoi, puis on passe à 62 dans le grand total. Donc, puisque même si on a des références à des références, ben, tout se met à jour d'un coup. Donc là, je ramène ça à 2 victoires pour que ça représente la réalité.